Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République française. Monsieur le Président, il y a 230 ans, l'augmentation du prix du pain a fait réagir le peuple français. Des manifestations spontanées sont apparues dans les rues, puis d'autres revendications plus profondes ont pris le relais avec des affrontements de plus en plus vifs qui se sont transformés en la Révolution française de 1789. Aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix du carburant, le pain du 21e siècle, qui a fait réagir le peuple français. Au vu de ces polémiques d'actualité et surtout des derniers événements de guérilla urbaine que nous venons de vivre en direct ces 2 derniers week-ends, je me permets d'ouvrir mon cœur et celui des Français. Nous sommes vraiment déçus de votre politique, car nous ne la comprenons pas. Nous pensons que vous n'avez pas fait un bon choix. Pourtant, nous sommes tous sensibles à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de notre monde, à l'avenir de la Terre. Mais comment penser à éviter la fin du monde quand on ne sait pas comment faire à la fin du mois? Comment économiser pour demain lorsque les factures d'aujourd'hui ne sont pas payées? Notre France est compliquée. Vous le savez, et ce n'est pas nouveau. Il faut beaucoup de pédagogie et beaucoup d'explications claires pour faire admettre une réforme ou un changement. Nous, les Français, nous pensions que vous en étiez capables et c'est pour cela que vous avez été élus. Mais augmenter la taxe sur les produits pétroliers ne pouvait pas améliorer la situation. Ce n'est pas une mesure qui pouvait être comprise. Cette taxe représente plus de 60% du prix du carburant, alors que la grande majorité des salariés aux revenus moyens ou faibles ont l'obligation d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Alors, des moyens financiers pour pousser au développement des énergies nouvelles et ne pas dégrader plus notre planète, nous sommes d'accord. Mais pas de cette manière. La taxe existe déjà. Pourquoi ne pas réorienter cet argent sur les énergies nouvelles et ainsi ne pas l'augmenter? Bien sûr, il faudra trouver des compensations, soit par des économies, soit par un financement plus équitable, comme la TVA par exemple. Des solutions, il y en a certainement, à condition de réfléchir ensemble et expliquer, et encore expliquer à tous les enjeux et les objectifs. J'aimerais également dire qu'avant tout, nous sommes humains, dotés de sens, et que nous avons la chance de pouvoir vivre de belles choses dans notre pays. Alors, essayons de relativiser, car si tout le monde fait un effort de son côté pour faire évoluer la situation, ce que nous vivrons sera encore meilleur. Vous êtes avec nous, Monsieur le Président? Vous êtes avec nous? Nous sommes la France de demain. Serrons-nous les coudes, car nous avons tous le pouvoir de participer et d'apporter notre pierre à l'harmonie de notre pays. J'espère que vous aurez reçu le message, pour que la France de 2019 ne sombre pas dans le chaos de 1789. Marc-Édouard.